Hervé, Aurélien, enchanté. enchanté. Enfin, Très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette vidéo. Aurélien Meyer, Meyer Cocktail sur les réseaux pour ceux qui ne le connaissent pas. On avait envie de faire une vidéo mixologie où on mixe finalement les cocktails et le whisky. Parce que oui, on peut aussi faire des cocktails avec du whisky, c'est pas un sacrilège, c'est pas un lèse-majesté, ce n'est rien du tout et on peut faire des très bonnes choses et c'est pour justement découvrir un peu cet univers du cocktail dans le whisky. on est là pour sublimer un produit, on est là pour faire un peu de la magie, voilà, mettre des choses qu'on n'aimerait pas trop. Je suis pas un très grand fan de whisky, il faut le savoir, j'ai un palais encore assez jeune. Ça c'est mon travail. Ça c'est son travail de voilà, mais je suis ouvert à tout. Tu t'intéresses au whisky depuis qu'on discute et que tu découvres mon travail aussi. Voilà, j'ai pris des billets d'avion pour l'Irlande, bon, pas à cause de toi, pour d'autres raisons personnelles, pour l'Écosse et l'Irlande. Et pour la petite anecdote, on s'est connus du coup sur les réseaux sociaux, c'est la première fois qu'on se rencontre et il faut savoir que Hervé était le tout premier créateur de contenu à m'envoyer un message, à me donner de la force, parce que c'était vraiment le tout début, j'avais 200 abonnés sur TikTok et c'était vraiment le tout début des grandes choses, j'espère. Et donc merci à toi d'avoir vu quelque chose, un potentiel, et grâce à ça, aujourd'hui je pense qu'on passe déjà une belle journée. Et puis du coup aujourd'hui on se retrouve sur les hauteurs du lac d'Annecy par une magnifique journée d'automne avec un temps très ensoleillé. Avec une météo tout à fait écossaise que je n'ai pas commandé pour le coup. Vous l'avez pas commandé celle-là, monsieur Chardon? On se croirait en Écosse là un petit peu, hein. J'y suis pas encore. La mais température qui va avec, la chape de plomb et... Mais il y a cette ambiance, il y a ce petit côté brumeux, il y a ce petit cocktail aussi qui va aller bien avec. Parce que aujourd'hui on va partir sur un whisky sour. Magnifique. Est-ce que ça te parle? Alors justement, moi je n'ai aucune connaissance ni compétence en cocktail et encore moins avec du whisky. Alors bien sûr je connais le old fashion, je connais les grands le classiques. highball, etc. Mais est-ce que je serais capable de les faire? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu as déjà fait un cocktail tout court? Au-delà d'un gin tonic, ça compte comme un cocktail? Non, ça compte pas. Alors non, je ne crois pas. Ok, parfait. Aujourd'hui, on va partir sur le whisky sour. Magnifique. Donc Allez. ça va vous prouver que même si vous ne savez pas faire un cocktail comme moi, que vous pouvez le faire. Alors regardez bien cette vidéo et apprenez. Quant à revoir les bases, on va juste voir les bases avant de les revoir. Ouais, avant de les revoir, Ouais. on va voir comment ça se passe. Parce qu'on va le laisser bosser et j'ai envie de voir comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, du coup, moi, je vais pas faire grand-chose. Je vous avoue. Alors ça, c'est du sirop dessus. Donc le mec me ramène une truelle de jardinage, hein, là j'ai pas compris. On va aller dans mon jardin personnel à la maison et je vais te faire un peu bosser, je crois. Ce que vous savez pas, c'est que derrière nous, il y a un cimetière. Donc je m'inquiète un peu là. Il me semble une truelle. Je C'est- ne pas mourir aujourd'hui. mais c'est En pas fait, grave. j'ai envie de tuer la concurrence. Ah C'est oui, ça le truc. bah voilà. Alors, le whisky sour. On a deux types de verres qu'on peut utiliser. Donc, il y a le verre à martini, donc le verre à pied, pour stabiliser vraiment la mousse, qui peut être sympa. À l'américaine, c'est vrai que moi je préfère le verre à old fashion, du coup, le fameux. Donc, le verre à old fashion, qu'on va toujours au départ, au préalable, je vais te laisser faire, juste après. Hop. Au préalable, on rafraîchit bien son verre, toujours. Là, on a l'habitude de le dire dans toutes les vidéos. Assez nickel, parfait. Donc on reste sur le rafraîchissement de son verre avec la grosse timbale. T'es conscient que t'as un enfant avec toi, hein. Je sais. Donc on a rafraîchi le verre, ensuite on rafraîchit son shaker, plutôt la grosse timbale, hop. Et ensuite on va passer... Donc ça s'appelle une timbale. Ça s'appelle une tine, une timbale, un grand shaker, suivant vraiment comment tu l'as appris, ou si tu parles anglais, si tu parles pas, ou quoi que ce soit. Mais en français, c'est timbale. C'est la grande timbale et la petite timbale, tout à fait. Donc on a rafraîchi son verre, on a rafraîchi son shaker, donc ça on le met de côté, toujours. En attendant, si c'est toi qui bosses, hop, ça va être facile, tac. Donc après avoir rafraîchi son verre et son grand shaker, on va bien sûr prendre notre alcool de base. Je remercie La Ferté qui m'a envoyé cette bouteille il y a quelques semaines déjà. Donc le whisky sour, on part plutôt sur un bourbon d'habitude.
Donc il y en a qui vont travailler soit avec un rye, soit avec un bourbon. Aujourd'hui, on va prendre du coup La Ferté, d'accord, qui lui était un blend. Donc on est sur une maison d'assemblage. Exactement, maison d'assemblage française fondée il y a 2 ans. C'est une très jeune marque. Tout à fait. Qui fait des choses intéressantes et qui a sorti tout récemment, à l'occasion du dernier Whisky Live Paris, la version tourbée de La Ferté. Que vous avez goûté. Que j'ai goûté et que j'ai passé en revue dans ma dernière vidéo YouTube sur le Whisky Live Paris, si jamais ça vous intéresse. Parfait. Alors moi, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que je l'ai trouvé très intéressant. Donc le whisky sour, de base, c'est du bourbon. Mais nous, on va travailler à la française. À la française avec une atmosphère écossaise. Merci, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Parfait. Donc là, on a mis notre whisky dans la timbale, on est en train de refroidir notre verre et la grande timbale est aussi en train de refroidir. Elle est aussi en train de refroidir, tout à fait. Pendant qu'on parlait, j'ai mis les 5 centilitres de notre cher whisky La Ferté. Sucre de canne liquide, celui-là est maison. Faut que j'aille jusqu'où? Jusqu'à la petite ligne. Je l'avais oublié. Pour moi, c'est un pro. Hein. Donc la petite ligne, là, on est sur 3 centilitres, d'accord? Okay. Nous, on va essayer de travailler 2 centilitres. Donc tu vas jusqu'à la ligne. Parfait, c'est là. Ouais. Hey. Ouais, franchement, c'est pas mal. Parfait, impeccable. Ah. Tac, on met la totalité à l'intérieur. Dans la petite. Où il y a le whisky. Tout à fait, exactement. On garde toutes les gouttes. Impeccable. Voilà. Ensuite, dans notre whisky sour, on va rester sur une base du coup de citron jaune. Donc là, on va partir sur la moitié. Ah, c'est technique, hein? C'est technique. Qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Ça, c'est à vous de voir. Donc on met le citron au milieu. Là? Non, ici, là. Juste ici. Voilà. Retourner. Sinon, tu vas te prendre une. Donc là, c'est sur la moitié. Vas-y, tu peux presser. Tu tournes un peu. Comme ça, tu as le jus qui est juste ici. Juste ici. Voilà. On garde les dernières gouttes toujours. Parfait. Donc le whisky sour, parfait. Donc on a la base du cocktail, donc le whisky. On a le côté acidulé du citron et on a le sucre. Donc pourquoi le mot sour? Sour, ça fait partie d'une certaine famille des cocktails. Il y a énormément de familles de cocktails. Le sour, lui, de base, on est vraiment sur l'alcool. Donc on peut avoir comme vous avez déjà entendu, un amaretto sour, un whisky sour, une tequila sour, un rum sour. Alors, en fait, c'est le spiritueux, donc l'alcool de base, le sucre et l'acidité. Et pourquoi on va se dire le blanc d'œuf? Parce que le blanc d'œuf, c'est optionnel, mais la base des bases, normalement, c'est vraiment le spiritueux, l'acidité et le sucre. Ça, c'est notre famille de sour. Okay, ouais. Et le blanc d'œuf est arrivé un peu plus après. Pour pimper un peu Pour pimper et surtout pour le côté qu'on va décommencer, le vrai côté onctueux, la stabilité. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu plus qu'un effet de mode, c'est démocratisé concrètement. C'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel bar, dans le monde entier, vous avez peu de barman qui va vous demander si vous voulez un blanc d'œuf ou pas. Automatiquement, si vous demandez un whisky sour, vous allez le recevoir avec du blanc d'œuf. Tout à fait. Donc, si vous êtes allergique au blanc d'œuf, ne demandez pas un sour. Si vous êtes... Ou précisez que vous voulez pas de blanc d'œuf. Ou alors, vous précisez que vous êtes vegan, pareil, c'est la même école. C'est vrai. Tout à fait. Pour la petite histoire, du coup, le whisky sour, il est né grâce à des marins anglais. Donc, c'était pas du whisky à l'époque. C'était plutôt du rhum. Okay. Donc c'était des marins qui faisaient les grandes traversées. Et il faut savoir qu'il y avait énormément de maladies sur les bateaux parce qu'on n'avait pas les agrumes, les fruits ne tenaient pas dans la durée. Ouais, c'est des problèmes de vitamines, etc. Tout ce qui s'ensuit. Si je vous dis la liste des maladies, on va flinguer le truc. Donc voilà, donc c'était les marins anglais qui, eux, avec leur rhum, du coup, mettaient un petit peu de sucre pour le côté sucré et force, et mettaient du coup l'acidité de citron jaune, parce qu'ils n'avaient pas de citron vert à cette époque, donc ils n'avaient pas de là-bas, et donc c'était du citron jaune, et c'était un peu pour faire leur carence, donc de sucre, de citron, et également pour passer un peu la pilule du rhum, et du coup c'est là qu'on a la base en fait du cocktail, et c'est ensuite aux États-Unis qu'on a rajouté dans les bars à cocktails le blanc d'œuf pour la stabilité, pour l'onctuosité. Et donc, c'est né aussi de la prohibition parce qu'on voulait cacher à cette époque-là
c'est comme ça que les cocktails sont nés, hein, c'est la prohibition, c'est de dissimuler quelque chose qui était interdit. Je crois qu'on est encore en prohibition tous les jours. Hein. Voilà. Et donc, pas de commentaire. Alors maintenant on passe au blanc d'œuf. On passe au blanc d'œuf. Donc je vais le faire, la technique est un peu... il faut avoir un peu des... on va avoir quelques années pour... ou alors faire de la pâtisserie. Faites de la pâtisserie. J'allais dire il faut un doigté mais je l'ai pas trop. Ah salaud, je l'avais même pas vu. Vous êtes horrible. Il y a des fourmis de ouf. Ah oui, moi qui vois les détails, c'était comme un nez au milieu du visage. Hein. Je suis mal à l'aise, c'est la première fois que je suis mal à l'aise sur une vidéo. C'est lui qui m'a mis le premier mal à l'aise, hein. Et en plus c'est ma première vidéo YouTube. En plus. Merci. C'est vrai. Alors revenons à nos on attend la moutons. chaîne YouTube de Monsieur Meyer d'ailleurs. Ça arrive bientôt, j'aurai besoin de pas mal de conseils de votre part. On casse sur le côté, on ouvre en deux, hop. On fait attention, on garde le jaune d'œuf, on J'aurais met déjà juste tout ruiné. le blanc d'œuf, c'est pour ça que j'ai voulu le faire, surtout hein, pas faire de C'est pour ça commentaires. qu'il a pris 3 œufs. Voilà, tout à fait. Hop. Et je vous ferai une vidéo comment, au lieu de jeter à chaque fois votre jaune d'œuf, qu'est-ce qu'on peut en faire. Moi généralement, quand j'ai pas assez de protéines, heureusement qu'on a pris le petit déj avant. Hein. Énormément de mixologues font ça. Hein. Ça marche. Attends, Et tu au t'en moins- l'as mis sur la chemise. Ah mais c'est sur la chemise carrément. Oui, sur Ah, c'est le col. super. Attends, t'as pas une... Si, Attends, si, mais j'ai j'ai tout ce qu'il faut, non. Voilà, je me sens comme un enfant. C'est un peu gênant. Hein. Mais ça part bien. En vrai, ça part. Voilà, la France et la Suisse, c'est comme ça que ça marche. Un peu plus de sérieux, on a tout ce qu'il faut. Pas de Il signe. ne pas rentré. Donc, on a tous nos ingrédients. On va bien sûr enlever tout l'excédent d'eau qu'on a à l'intérieur. Donc, tu peux redonner hop, à la nature juste ici. Parfait. Voilà, ça c'est très important parce que sinon on noie le cocktail. Ah oui, bien sûr. Donc à la rigueur, vu que les glaçons sont rares à cette hauteur, normalement on va essayer aussi de changer les glaçons au niveau de la grosse timbale. Vous prenez des plus jolis glaçons qui soient moins fondus. Parce que si on frappe fort, là en fait on a un sour, donc on essaie de monter en fait le blanc. On essaie de le monter pour l'émulsionner. Donc si les particules et les glaçons sont trop petits, en fait, ils vont se casser, ils vont se briser. Et là, on va avoir un cocktail qui va être watering, Ouais, ok. qui va être un peu plus noyé. Ouais. Tout à fait. Donc, le whisky sour de Tchèque, ok. Là, on est pas mal. On en fait déjà un. Donc, tu prends toujours la tigne face à toi et jamais face au client, parce que sinon, tu sais ce qui se passe. Ça lui arrive dessus. Je préfère que ça arrive sur moi que ça arrive sur lui. Ouais, c'est déjà arrivé sur toi. C'est déjà. En plus, ça colle, c'est génial. Là, on est vraiment sur créer du coup, on est vraiment sur créer la fraîcheur du cocktail. Donc là, tu peux y aller, tu peux bien checker. J'ai jamais checké de ma vie, donc faut juste m'expliquer comment Alors, faire. le check, ouais, désolé, je crois toujours que c'est un pro. Donc contre soi, ok. Une main au-dessus pour la garder, une main au-dessus, donc sur la tête et sur le cul. Ouais. On va essayer de créer un 8. Déjà pour l'aération. Voilà, ouais. Ok, pour l'aération, que ça monte et le rafraîchissement. Pourquoi pas taper fort comme ça pour pas casser en fait la glace, pour aussi elle donner le watering. Ok. Voilà. Donc là on est vraiment sur. Tu vois, tu peux faire de plus en plus fort, de plus en plus vite. Hop, je t'en prie. À toi. Mais j'avais vu un truc comme quoi il fallait avoir un doigt ici puis un doigt en bas pour éviter que. Tu peux, bien sûr. Et là on est pas mal. Alors c'est un blanc d'œuf, il faut y aller. Il faut mettre un peu d'énergie, impeccable. Fais checker Hervé le Chardon. Ah, c'est quel kiff. Noémie aurait aimé être là, j'en suis sûr. Hein. Ah ouais, ouais. Quel kiff. Donc là, on a le premier. Ok, je leur fais un petit coup, un peu plus vite. C'est super froid. Alors, Mon Dieu. très 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 belle remarque. Du moment où ça commence à givrer, c'est que ton cocktail est prêt. Ah, ok. Si ça givre pas, C'est que c'est pas bon. c'est que c'est pas bon. Ok. Et si t'es marin collé dessus, c'est que c'est parfait. C'est un peu trop, tu vois. Là, la tine toujours contre toi. Ouais. Ok. On va taper un coup sec ici. Donc vraiment sec ici, tu vois. T'as entendu le petit clic? Vas-y, je te laisse taper un bon petit coup sec. Nickel. Ninja. Ouais. Bah, parfait. Là, t'es bon. Donc, on va faire un dry shake. Donc, c'est un deuxième shake. Là, on est déjà pas mal, hein.
Ah, c'est tout blanc. C'est tout blanc, on est pas mal. Ça sent super bon. Hein. Pardon? Ça sent super bon. Hein, ça sent bon, hein. Là on est vraiment sur... Après c'est des œufs de qualité, hein. T'as vu les poules dans mon jardin, hein? Ah oui, ouais, c'est sûr. tout à fait. C'est faux, il n'y a pas de poules dans mon jardin. On garde l'aromatique du whisky. Tout à hein, fait, c'est ça. exactement. Hop. C'est important de le dire, hein, parce que finalement, beaucoup de gens évitent de faire des cocktails de whisky parce qu'ils disent mais je vais gâcher un bon whisky, du etc. Du tout. C'est pour ça qu'il y a des cocktails premium. Il y a des cocktails qui se font avec une excellente tequila. Voilà, si on fait une margarita avec de la reposado ou de la Nero, donc si on prend quelque chose qui est vieilli pendant 4 ans, mais qu'on prend quelque chose de subtil qui est vieilli pendant 10 ans, on est pas mal. Alors, on prend les deux. Donc tu vois, toutes les petites brisures là, tous les petits glaçons, ça c'est dû aussi aux deux passoires. C'est pour arrêter tout ça. Hop. Parfait. Là, on est pas mal. Je sais pas si t'as vu, on a été gourmand dans les dosages, on les a pas dit. On les mettra en description. Derrière un bar, je vais rincer ce checker. D'accord, je vais rincer à l'eau froide, à l'eau claire, pour qu'il n'y ait plus ces petites brisures et qu'on reparte sur de bonnes bases. Ensuite, tu as vu, il est déjà bien émulsionné, on est déjà sur une belle consistance. Les œufs sont très importants aussi. Attention de toujours checker ses œufs, de ne pas en avoir un qui est depuis une semaine dans le frigo. Ça marche. S'il a envie de mourir, il va Et regardez sur internet pour savoir si votre œuf est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un verre d'eau. Et on ne dira pas la suite, il faut aller voir et vous intéresser, c'est important. Donc, s'il flotte, c'est pas bon. Avec plaisir. Là, on est pas mal. Et du coup? Là, la différence du dry shake, là on a rafraîchi. D'accord? On a rafraîchi, on a mélangé, on a un peu émulsionné. Ok. Pour avoir une vraie consistance, une vraie mousse bien compacte qui dure dans le temps, c'est comme une mousse de lait en fait, qu'on fait à la buse. La mousse de lait, s'il y a des grosses bulles qui explosent, directement elle va tomber, elle va pas être jolie, elle va pas être jolie au niveau visuel, elle va pas être jolie au niveau de gustativement également. Donc là en fait on va solidifier notre mousse. On va l'aérer délicatement. Donc tout à l'heure on a été énergique. Là je veux que tu me fasses un grand 8, attention. Un grand 8 haut. Et là en fait tu l'émulsionnes. Tu vois, tu l'aères. Là on est en train d'aérer notre cocktail en fait. Pour qu'il monte gentiment et qu'il dure dans le temps et que tout soit parfait. C'est ça le peu. On entend presque ces mousseux à l'intérieur, tu vois. Ouais. Il y a un côté... Pour les aveugles, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa. Je me lâche avec Hervé, vous avez vu, profitez-en. Hein. Là, c'est plutôt faire des grands mouvements, des grands bras. Hop. C'est physique comme métier en fait. Esthétiquement, c'est nul. C'est pas très joli, mais... Ah, montre-moi comment esthétiquement on le fait. C'est pas mal, tu vois. Hein. On se libère du costume, parce qu'on est des barman de luxe, à ce qui paraît. Hein. Et on y va là. Hop, la petite main au niveau du pectoral. Ouais, petite gestuelle. Attends, je reste. Hop. Tu vas essayer? Bon, la mousse sera éclatée au sol, hein, parce qu'il fallait déjà le mettre dedans, mais c'est pas grave. C'est pas mal. C'est pas mal. Il peut faire la circulation, ça peut être sympa aussi. Ensuite. Une carrière dans la gendarmerie qui a échoué. Ah oui, je pense aussi. Hein. Hop, on reprend toujours les dernières gouttes, on a dit. On regarde s'il n'y a pas un randonneur. Parce qu'on est au-dessus d'une falaise quand même. Donc parfait. Là, notre verre, il est bien frais, bien givré. Hop. Et là, du coup, je peux te laisser mettre tout en même temps. Directement. Là, du coup, on a double filtré. On a changé l'eau. Ah, on est pas mal. On est gourmand, il n'y a pas les glaçons. Hein. On a été sympathique. Donc ensuite, on rajoute ces glaçons. C'est vrai que d'avoir une jolie glace, un joli cube pour la dilution, c'est quand même c'est quand même mieux. Donc là, on a été gourmand sur les dosages. Hop, ils sont collés ensemble. Ouh oui, ça on aime ça. Ça, pas mal. C'est pas mal. Donc pour la suite, notre cocktail est censé être prêt. Moi j'aime bien rajouter une petite touche d'agrumes. Ouais. Donc là j'ai pas pris l'orange. Okay. Moi j'aime bien, c'est vrai, mettre soit un petit zeste de citron, vraiment au niveau du nez. Donc il y a toujours le visuel. On a une jolie mousse. Là elle est sympa. Et vraiment voilà, le petit zeste qu'on aurait mis de base,
ça aurait vraiment été au niveau du nez. Ouais. Comme un parfum que tu te mets délicatement derrière les oreilles. Ouais, ça va juste, être en surface. En surface, ça va donner du peps. Ouais. Aussi, ça va donner du peps au cocktail. Et on reste vraiment sur le côté qu'on va retrouver. Le sucre va être très, très doux. Ouais. On a le whisky normalement qui va ramener la fraîcheur. Et on a vraiment la complexité. Et on a vraiment cette mousse pour la qualité, l'onctuosité. Et aussi, vous le dites si je vous embête. Hein. Non, je rigole. Bah, tu vois, il a chopé un bout de plastique. Ce chien est un éboueur. La touche finale, l'angostura bitter. Optionnel aussi. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi je trouve qu'au niveau des arômes, au niveau de... Pour relever le cocktail, c'est assez sympa. Je vais te laisser faire, tu vois, c'est drôle. Goutte par goutte, tu peux t'en mettre 1, 2, 3. Donc exauceur de goût, c'est vraiment l'angostura bitter, c'est de l'alcool et une grosse macération de plantes, d'écorces, d'épices. C'est un peu le sel et poivre du barman. Tu vois, c'est très. Un peu le magie du barman, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, on aurait pu faire un petit cœur. Avec un petit cure-dent, c'est pas mal aussi. On a fait la France. Et ben le cocktail est terminé. On a plus rigolé qu'autre chose, mais c'est le but, hein, on est là pour ça. Ah oui, mais Puis oui. la journée n'est pas finie. Non, on ne fait que commencer, on va découvrir plein d'autres choses avec... Avec plaisir, il y a des surprises qui arrivent aussi. Il a une surprise pour moi, j'ai une surprise pour lui. J'ai plusieurs surprises pour lui parce que... Ouais, il est toujours la surenchère. Tout à fait. Bah, Moi j'avais une question avant tout ça. Dites-moi. Parce que moi j'ai jamais fait de cocktail, etc. Mais aussi parce que en fait je sais pas où me procurer, typiquement ça. Où est-ce qu'on trouve ça? Alors il y a des choses qui sont où plus est-ce qu'on compliquées. trouve un bon shaker? Ou est-ce que tous les shakers se valent? Alors il y a plusieurs familles de shakers. Il y a certaines personnes qui font des très belles vidéos, je vous les mettrai en description. Des personnes qui font du bon boulot. Et comme on a dit, c'est le partage. On a été dans le partage tous les deux. Donc on vous met quelques noms de personnes qu'on aime beaucoup, qui font du très très bon boulot. Et pour répondre à ta question, ça va encore, c'est accessible. C'est comme si tu allais dans le rayon épicerie pour acheter pour le jus de tomate. Par exemple, tu peux trouver ça à côté de la sauce anglaise, à côté du sel de céleri. Voilà, angostura bitter, c'est assez facile. Ok, ça se trouverait en supermarché ou... Alors, supermarché, l'angostura bitter, certains oui. Ouais. Sinon, plutôt dans les épiceries. Ok, Épicerie fine et tout. Quand vous allez choisir un joli poivre, que vous voulez un peu trouver des choses. Après sur internet vous trouvez tout ce que vous voulez. Angostura bitter vous le trouvez, vous allez sur Amazon, pareil. Et pour des bons checkers, pareil, allez sur internet. Tapez, recherchez. Et puis après c'est vraiment, il y a énormément de checkers différents, de familles de checkers. Donc moi je vous conseille d'aller au coup de cœur, de prendre quelque chose qui vous plaît, qui vous ressemble. Et puis un checker, on le passe pas au lave-vaisselle le checker, très important. Ah ça c'est, arrêtez de vous passer le checker au lave-vaisselle, ça les fait rouiller. Ouais. La peinture s'en va et c'est pas agréable et puis vous leur faites du mal. Et même hygiènement c'est pas foufou. Donc matériel de bar, essayez de les laver à la main. c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, vous les lavez à la main et avec beaucoup d'amour. Vous avez d'autres questions? Et donc tu conseilles il faut acheter un pack. Ouais, acheter un pack. Donc la petite tigne, la grosse tigne. La petite passoire et puis ça, comment on appelle ça? Donc on a la passoire et la deuxième passoire. Ok. Tout à fait. C'est pas très inventif. C'est pas très inventif du tout. Un peu déçu. Comment? Un peu déçu. Un peu déçu. Sinon c'est un strainer comme vous voulez. En anglais. Ah bah voilà. Okay. Mais voilà, si vous voulez vraiment partir sur le matériel, prenez, il vous faut au moins le checker entier, les deux passoires, et puis une petite pince, ça peut être sympa aussi. Donc la pince c'est important aussi pour prendre tout ce qui est les fruits, voilà, les rondelles de citron, tout ça, une très jolie couleur. J'ai hâte de goûter. Là on va mettre une petite fleur de tagette pour la décoration. Donc pareil, ça sera toujours au niveau du nez. C'est comestible. Tout ce que vous voyez dans les cocktails, normalement, sont censés être comestibles. On ne met pas quelque chose qui n'est pas comestible sur... Après, sur quelque chose qu'on boit, ouais, voilà. Ça fait du sens, c'est vrai. Voilà. Après, c'est pas comme une fleur de pensée que vous mangez. C'est pas foufou, quoi. C'est comestible, mais je vais pas me taper la boîte. Hein, je suis pas lapin encore, mais c'est vrai que voilà, c'est comestible. Mais j'ai pas encore vu les gens manger la fleur de tagette entière. Généralement ça revient avec le cocktail. Voilà, et ben je peux te laisser goûter.
Bien santé. Eh ben, santé à toi, cette, on a pris le petit déj, tu peux y aller. À cette découverte. Avec plaisir. Et là, du coup, on va voir sur le côté. C'est vrai qu'il va manquer un peu de fraîcheur parce qu'on parle beaucoup. C'est normal. J'ai mis un peu plus de whisky que 5 centilitres, j'en ai mis 6 parce qu'on est gourmand. Et parce que j'avais envie qu'on ressente aussi la ferté. Et que tu vois la différence entre ce que tu as goûté au whisky live et du coup maintenant en cocktail. Moi je trouve que on garde toujours l'aromatique, on a cette onctuosité du blanc d'œuf là qui est très agréable. Tout à fait. Et puis le côté sour qui est vraiment bien balancé avec le sirop de sucre. C'est vraiment la base la base du sour, comme on vous a dit, c'est vraiment sucre, spiritueux et le citron. Ouais. Peut-être que si on voulait quelque chose, c'est une suggestion, j'en sais rien si ça marche, mais si on voulait quelque chose peut-être de plus punchy, on pourrait mettre un citron vert. Punchy dans le sens, en plus ce côté acide sucre. Acide sucre, ouais, après ça dépend vraiment ça dépend vraiment les goûts de ce qu'on attend ou quoi que ce soit. C'est vrai que le citron vert lui va être un peu plus acidulé. Le citron jaune, lui, ce qui est intéressant, c'est pour ça que la base de ce cocktail c'est ça, c'est vraiment, ça doit être un équilibre. Ça doit être harmonieux et tous ensemble. Après, si on veut que quelque chose prenne le dessus sur l'autre, bah, j'aurais peut-être mis un peu plus de citron jaune ou j'aurais changé le citron. Voilà, on aurait pu partir sur du gombava, qui est un citrus japonais. Et là on a une claque aromatique, on a du peps. Ouais. Là c'est possible. Si on prend du yuzu, si je prends un jus de yuzu, et je vais pas mettre 2 centilitres, je vais peut-être mettre 0,5 parce que c'est plus concentré, parce que l'attaque elle est plus vive. Et donc il faut jauger avec les produits qu'on a, savoir les connaître et surtout tester en fait. Voilà, enlever le mot de la bouche, il faut tester du coup. Et voilà, et comme je te disais tout à l'heure, tu vois les bulles, là on attend et tout, et ça commence à être moins joli et c'est moins structuré en fait. Voilà, on voit que sur le haut du verre, c'est... Alors que si on avait bu le cocktail et qu'on l'avait servi dans les 30 secondes, là on aurait une mousse beaucoup plus uniforme. Et, puis, et du coup, on n'est pas sur un whisky sour basique, classique. Parce que normalement, on est sur du bourbon. Donc il y aura ce côté un peu plus... plus doux. Ouais, plus doux, plus réconfortant, un peu plus boisé. Bien sûr. Là, c'est fraîcheur. Là, c'est frais, c'est onctueux, franchement. Presque trop frais pour la météo. Alors pour la météo, je trouve qu'un bourbon aurait été beaucoup mieux. Mais je suis content de découvrir ça parce que c'est vrai qu'en plein été, sous 30 degrés... Ça, en plein été, c'est parfait. Ouais. C'est vraiment parfait. Et je réessayerai ça en plein été pour mon besoin personnel. En fait, au final, avec la mixologie, tu peux créer du caractère. Tu peux créer vraiment avec certains produits, avec certaines liqueurs, certains goûts spiritueux, certains fruits, certaines herbes. Tu peux vraiment créer un caractère subtil, une étape, une longueur en bouche. Tu peux faire ce que tu veux, c'est de la cuisine, c'est des recettes. Et c'est pour ça que travailler avec vos chefs de cuisine, travailler avec les chefs de pâtisserie. Et pour créer une expérience c'est du partage globale, quoi. On est sur du full partage. Okay. Et comme là, ce qu'on fait ensemble, c'est du partage. Merci de m'avoir envoyé ce message sur TikTok. Avec grand plaisir. Et merci à Edgar aussi qui participe à la vidéo à sa manière. La prochaine fois, on lui met un micro. Je crois qu'on va lui mettre un... Je crois qu'il n'a pas besoin de micro, je crois qu'on l'entend assez. Dites-nous dans les commentaires si vous l'entendez beaucoup. Alors, merci pour cette belle découverte du whisky sour. Grand plaisir. N'hésitez pas à faire des cocktails avec vos whiskies. Franchement, la vidéo n'est pas terminée, mais on va continuer dans les surprises, dans la découverte du tout au whisky. fil de cette journée. Voilà. Mais n'hésitez vraiment pas à varier vos plaisirs dans le whisky. Tester, partager, demander. Ayez cette curiosité, foncez, essayez. C'est ça, et puis c'est l'occasion de redécouvrir ou découvrir votre whisky préféré sous un autre jour, sous une autre forme. Parce qu'aussi le whisky, c'est ce que beaucoup de gens réalisent peut-être un peu sur le tard quand ils s'intéressent au whisky. Le whisky, c'est une question de moment. Il y a un moment où on aura envie d'un bourbon, on a un moment où on aura envie d'un whisky tourbé, il y a un moment où on aura envie d'un whisky frais, etc., comme le La Ferté. C'est toute une histoire de moment. Et si on trouve le bon
la bonne boisson Tout à fait. pour le bon moment, c'est le moment parfait. On est parfait. Magnifique. On part pour la suite. Et on déballe tout. Et Allez, on déballe tout et on va y change d'endroit. aller. Allez, C'est parti. à tout de suite. Ciao, ciao.